Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 1er mars 2018 pour le cours de Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui Dieu grec ou Dieu des Grecs. Alors la question d'aujourd'hui n'est plus de l'ordre de la confrontation des affaires divines et des affaires humaines dans le propos de l'enquêteur. Ma question d'aujourd'hui relève de la tension entre le général et le particulier, à laquelle je reviens plus précisément, puisque vous savez que c'est le cœur de mon propos des leçons de cette année. La question que je pose aujourd'hui est la suivante. Quand on quitte les livres que j'appellerais odysséens de l'enquête d'Hérodote, donc ce que j'ai appelé aussi les livres ethnographiques, pour aborder les livres iliadiques, c'est-à-dire ceux qui sont les plus proches de ce rapport à l'Iliade, puisqu'il s'agit de raconter un grand conflit, en l'occurrence l'affrontement entre les Grecs et les Perses, quelle image percevons-nous des dieux ? Les Grecs engagés dans le conflit partagent-ils une même vision du monde divin, comme le laissent entendre les passages que nous avons analysés la semaine dernière, ou bien assistons-nous à une sorte de fragmentation, de diffraction des divinités en fonction des cités grecques particulières qui apparaissent dans le discours d'Hérodote. Donc, toujours au cœur de l'enquête d'Hérodote, mais cette fois avec l'interrogation sur le profil des dieux et la capacité à s'identifier à des dieux grecs ou des dieux des Grecs, et c'est donc le titre que j'ai donné à cette leçon, et nous poursuivrons le propos la semaine prochaine. Mais donc, puisque j'ai choisi ce titre, commençons par poser la question de savoir ce que c'est qu'être grec et comment la religion s'enchaîne ou non, se relie ou non à cette représentation de la grécité. Et précisément, l'une des premières attestations dans notre corpus de textes grecs, l'une des premières attestations de la définition de ce qui constitue une communauté grecque se trouve dans un passage très célèbre d'Hérodote qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et je vous en donne, avant de vous présenter le texte, je vous en donne le contexte. Donc, nous sommes au livre 8 et le propos d'Hérodote se situe après la bataille de Salamine. Vous savez que dans ce conflit entre les Grecs et les Perses, il y a eu quelques moments décisifs qui ont abouti à la victoire des Grecs, et la bataille de Salamine en 480 est un de ces moments absolument décisifs. Et donc, la flotte des Perses a été dispersée après cette rencontre sur mer dans la baie de Salamine, mais l'armée terrestre, puisque dans cette deuxième partie de la guerre, les Perses étaient arrivés à la fois par la mer et par la terre, donc l'armée terrestre restait extrêmement menaçante. Et donc les Perses envoient aux Athéniens un émissaire, qui est macédonien, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais l'émissaire est macédonien, et cet émissaire des Perses est chargé de convaincre les Athéniens de se détacher de la coalition des Grecs pour rentrer dans le giron de la Perse. Et selon Hérodote, dans la partie de son texte qui précède le passage que nous allons lire, les Athéniens opposent évidemment un refus absolument ferme à l'émissaire macédonien, tout en protestant de leur bonne foi par rapport à leurs alliés, et notamment les Spartiates. Et donc, Hérodote produit un discours que les Athéniens auraient fait devant leurs alliés spartiates. Alors, la première raison de ne pas accepter, disent les Athéniens, un ralliement aux Perses, c'est, dit-il, l'impérieux devoir de punir le plus sévèrement possible l'incendie, la réduction en un tas de décombres des statues et des demeures des dieux. Et donc, vous voyez ici, j'ai indiqué le grec, tonteon ta agalmata, kaita oikemata. Et donc, on retrouve le mot agalma dont nous avons déjà plusieurs fois parlé, donc qui désigne la statue divine. Et les oikemata, donc que j'ai traduit ici par demeure des dieux, c'est le champ sémantique de la maison, de la maisonnée.
du lieu de résidence. Et on comprend évidemment pourquoi les Athéniens invoquent cet argument, dans la mesure où leur cité avait déjà été mise à sac une première fois, et une mise à sac qui avait été notamment extrêmement destructrice, précisément pour les sanctuaires et notamment pour l'acropole d'Athènes. Et donc, cette référence aux demeures et aux statues des dieux renvoie, selon toute probabilité, à un contexte athénien, puisqu'effectivement, ils avaient déjà souffert de ce genre d'expédition punitive, en fait. Mais les pillages et les destructions des Perses ailleurs qu'à Athènes peuvent être implicitement associés à cette démarche punitive, alors assumée par les Athéniens, qui est ici évoquée de façon globale. Donc, première raison de ne pas se rallier aux Perses, il faut punir leur arrogance, il faut les punir d'avoir attenté aux sanctuaires et aux statues des dieux. Ensuite, poursuivent les Athéniens, et c'est le deuxième volet de l'argumentation, il est inconcevable de trahir l'hellénikon, je n'ai pas traduit, l'hellénikon, même sang, même langue, des établissements communs des dieux, ainsi que des sacrifices, des mœurs et des manières semblables. Et donc ici, nous sommes au cœur de ma question. Qu'est-ce que c'est qu'être grec ? Avec hellénikon, vous avez en fait ce qu'on pourrait traduire par grécité. C'est le fait d'être grec. Et donc vous avez ici, dans le propos d'Hérodote, une juxtaposition d'éléments dont il estime qu'ils sont pertinents pour définir ce qu'est cette grécité. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce texte, c'est la partie qui correspond aux étapes dans la traduction, aux établissements communs des dieux, ainsi que des sacrifices. Donc, quelle est la signification exacte de ces théones hydrumata tekoina kai tusiai dans l'énumération ? Alors, les établissements communs des dieux renvoient assurément aux sanctuaires régionaux et panhelléniques, comme ceux de Delphes ou d'Olympie, où se rencontraient tous les Grecs. On voit bien ici donc l'adjectif koinos qui se rapporte à hydrumata. Koinos, c'est la communauté, c'est ce qui est commun. Donc les sanctuaires communs, enfin ce que j'ai traduit par établissement commun, ce sont ces lieux où tous les Grecs convergeaient lors de fêtes panhelléniques. Alors j'ajouterai un élément qui a jusqu'ici été négligé dans la littérature pourtant abondante sur ce texte, c'est l'usage d'hydrumata. Vous allez retrouver quelque chose dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines. Le terme appartient au champ sémantique que vous connaissez maintenant, celui d'hydruein, c'est-à-dire le registre de la fondation. Et ce verbe signifie donc que l'élément qui est installé, qui est fondé, est en quelque sorte sacralisé par le lien spécifique qui est instauré entre lui et le dieu auquel il appartient désormais. Souvenez-vous, le génial Échille dans Les Suppliantes avait inscrit les Danaïdes elles-mêmes en tant que suppliantes dans le sanctuaire aux portes d'Argos, et donc Échille avait inscrit les Danaïdes dans ce rapport de dépendance intime avec la sphère divine pour souligner l'impiété qu'il y aurait à les arracher des statues auprès desquelles elles s'étaient réfugiées. Et c'est à dessein que j'ai traduit le terme hydrumata dans le texte d'Hérodote par établissement et non par sanctuaire, comme dans bon nombre de traductions qui sont disponibles en français. En effet, derrière établissement, qui est un tout petit peu démonétisé en français, il convient donc de repérer précisément ce registre de la fondation, et tout particulièrement de la fondation au contexte sacré. Or, quand on recherche toutes les occurrences du verbe hydruein et de ses dérivés chez Hérodote, il y a à peu près 70 occurrences, cette occurrence-ci du livre 8 est le seul emploi du substantif hydruma, ce qui doit être significatif de l'intention du passage, tout comme l'usage d'oikemata ici, oikema, doit l'être aussi pour évoquer des sanctuaires détruits par les Perses. Donc vous avez encore une fois cette caractéristique que je souligne maintenant depuis le début du cours. Vous avez cette caractéristique, cette conception des dieux qui sont installés, qui sont là, qui sont au cœur de la communauté,
ou en l'occurrence au cœur des lieux communs qui sont fondés par une série de Grecs. Et donc, dans le cas de l'emploi d'oikema, l'accent est placé sur les demeures des dieux à l'échelle locale, qui ont été saccagées, comme celle des hommes, confrontés à la barbarie perse. Donc vous avez cette mise en relation du saccage opéré par les Perses à l'égard des habitats humains et des habitats divins. Et donc c'est la raison pour laquelle les dieux, dans ce discours, ont toute raison de se placer aux côtés des combattants. Ils sont unis dans cette même infamie que fut ce saccage auquel les Perses ont soumis les cités. Quant aux Idrumata Koina, ici, ce sont donc les fondations communes en l'honneur des dieux, à savoir les lieux dont la fondation est considérée comme une démarche commune et où les Grecs sacrifient. Et donc, comme l'avait déjà souligné Robert Parker en 1997, dans la leçon inaugurale qu'il avait donnée à Oxford, une telle énumération chez Hérodote ne permet pas de faire de la religion tout court un facteur d'unité de l'hellénikon. Il s'agit donc bel et bien des sanctuaires communs aux Grecs où leur démarche rituelle est partagée en raison d'une fondation qui a été concertée. Et je vous renvoie aussi à cet article d'Irène Polinskaya qui présente beaucoup d'intérêt pour le point que je développe ici, même si je n'en partage pas toutes les implications. Alors, l'usage des drumata, donc, me semble permettre d'aller dans ce sens. Les dieux sont enracinés localement. Et donc, on voit que même dans le cas des sanctuaires communs, qui sont donc des fondations collectives, cet enracinement local est important. Cette localisation est fondamentale. Et j'étayerai ce point de vue par un exemple qui est presque contemporain d'Hérodote, mais qui est poétique cette fois. Et je vais convoquer pour cela un vers de Pindare dans sa 6e olympique. Bon, une olympique, c'est un chant en l'honneur d'un athlète victorieux à une des épreuves des concours olympiques. Et en l'occurrence, il va célébrer un vainqueur à la course de chars attelé de mules. Mais enfin, c'est assez accessoire pour mon propos. Mais dans son chant, ce qui m'intéresse, c'est que le sanctuaire d'Olympie devient, vous le voyez, un lieu commun à tous. Un lieu commun à tous. Cora, vous avez l'idée de territoire. En un lieu donné, et là, puisque c'est évidemment un sanctuaire commun, le lieu lui-même doit être commun, ce qui montre bien cet ancrage local, la bienveillance du ou des dieux honorés est potentiellement captée par la totalité du groupe qui se trouve impliqué dans la fondation du culte ou qui est plus largement associé à ce culte. Donc, ancrage dans le territoire. Je reviens au passage d'Hérodote en 844. Il faut donc souligner que la communauté ici définie en termes religieux est une communauté rituelle, voire sacrificielle. Les dieux comme tels ne sont pas qualifiés de communs. C'est un premier constat qu'il faut faire. Dans cette définition de l'hellénikon, les dieux comme tels ne sont pas qualifiés de communs, mais seulement les lieux où ils sont honorés par tous, ou en tout cas par plusieurs. Et il est par ailleurs très significatif que les éléments constitutifs de l'hellénikon, que sont, vous le voyez, le sang, la langue, les mœurs et autres manières, ne s'accompagnent pas d'une évocation d'un territoire commun, et pour cause, puisque j'ai déjà plusieurs fois souligné le caractère éclaté politiquement de la Grèce. Donc il y a des lieux communs, comme Pindare vient de nous le montrer, des lieux rituellement communs sur lesquels sont fondés des Idrumata Koina, où un certain nombre de Grecs, ou tous les Grecs sacrifient, ou sont susceptibles de sacrifier, mais les dieux comme tels ne sont pas dits explicitement communs, en tout cas dans ce passage-ci, et il n'y a pas de territoire commun au sens strict dans l'hellénikon. Et donc, je reviendrai sur le lien que cette absence établit en creux entre les dieux et les territoires singuliers. Alors, si mon enquête n'a rien manqué, il faut attendre les antiquités romaines
de Denis d'Halicarnasse pour retrouver une définition de l'hellénikon, puisque ma question est, dans cette partie de l'exposé, qu'est-ce que c'est être grec? Or, avec Denis d'Halicarnasse, nous sommes au 1er siècle avant notre ère, donc on a opéré un bond assez significatif dans le temps, et les objectifs de l'œuvre de Denis d'Halicarnasse ne sont évidemment pas ceux d'Hérodote. Pour Denis d'Halicarnasse, dans ses Antiquités romaines, il s'agit d'exalter Rome comme cité idéale, et cette cité idéale que Denis d'Halicarnasse, le grec, entend exalter, eh bien l'exaltation maximale pour lui, c'est de faire de Rome une cité grecque. C'est-à-dire de montrer que Rome s'enracine en fait dans la Grèce antique. Donc, selon Denis d'Halicarnasse, les origines de Rome sont bel et bien grecques, et l'arrivée ultérieure des barbares n'a pas altéré son héritage grec. Et c'est là que se situe, dans cette perspective d'héritage grec, que se situe le passage que je veux vous soumettre. Car Rome, nous dit Denis d'Halicarnasse, se distingue sur ce point de bien d'autres. Bien d'autres, en effet, nous dit-il, donc nous sommes dans le passage des Antiquités romaines, livre 1, chapitre 89, paragraphe 4, bien d'autres, en effet, vivant au milieu des barbares, ont en peu de temps désappris tout l'hellénikon, toute leur grécité, au point de ne plus parler grec, de ne plus suivre les habitudes des Grecs, de ne pas reconnaître les mêmes dieux qu'eux, ni leurs lois tempérées, toutes choses qui principalement marquent la différence entre la nature grecque et la nature barbare, ni même n'importe quel autre signe distinctif. Donc, dans cette définition de ce qui fait tout l'hellénikon, et dont le cadre rhétorique est évidemment, je le répète, très différent de celui d'Hérodote, on retrouve la langue, les coutumes, les manières d'être et d'agir. Quant au tropisme hérodotéen, alors je parle de tropisme en fonction de ce terme grec homotropa, que j'avais traduit par des manières semblables, donc les tropismes d'Hérodote, dans le texte de Denis, on peut les comparer à ce qui relève donc du symbolon, donc n'importe quel autre signe distinctif. Alors, à cela viennent s'ajouter les lois justes, les lois tempérées, et vous remarquerez par parenthèse, et je fais référence à ce que je vous ai dit récemment, de l'opposition dans le propos d'Hérodote entre nomos et physis, entre ce que nous appelons improprement culture et nature, et vous voyez qu'ici, les lois, donc les nomoi, entrent en considération dans la nature des Grecs et des barbares. Donc on voit bien que le temps a passé. Quant aux référents religieux, il s'est déplacé d'Hérodote à Denis d'Halicarnasse. De lieu de culte commun, on est passé à l'hommage traditionnel rendu au même Dieu. Theus, tous, autus, nomit zein, ce que j'ai traduit, donc ne pas reconnaître les mêmes dieux qu'eux. Et donc, en clair, dans le propos de Denis, le savoir partagé des Grecs intègre aussi des dieux identiques. Donc, c'est une autre perspective par rapport à celle qu'Hérodote nous a donné à voir. Donc là où koinos chez Hérodote impliquait une communauté rituelle transitoire liée à un espace donné, autos, ici donc les mêmes, les dieux identiques, autos implique chez Denis une équivalence entre les dieux eux-mêmes in abstracto. Ici, si vous voulez, les dieux sont hors sol, si je puis dire, par rapport au texte d'Hérodote. Alors, les orientations du discours de Denis d'Halicarnasse, dans une perspective clairement téléologique, il y a un objectif très clair chez Denis, je l'ai rappelé tout à l'heure, l'objectif, l'horizon d'attente de tout son propos, c'est cet horizon où Grecs et Romains se confondent. Et donc, cette perspective téléologique chez Denis atteste que la référence ici, dans ce texte, est culturelle, alors que chez Hérodote, elle était cultuelle. Et le R fait toute la différence. Ici, nous sommes à un degré de généralité qui est inhérente aux propos de Denis d'Halicarnasse, tandis que chez Hérodote d'Halicarnasse, même si la communauté de patrie n'a pas d'incidence ici, c'est juste pour le clin d'œil,
vous avez une référence qui est cultuelle. Ce sont les sanctuaires communs et les sacrifices. Mais il n'en reste pas moins que cette identité des dieux est potentiellement activable quand il s'agit d'opérer un contraste. Donc voilà pour quelques grandes lignes pour affronter cette question: qu'est-ce que c'est d'être grec et quelle est la place de ce que nous appelons la religion dans cette affaire? On voit bien que du côté d'Hérodote, il n'y a pas de caractère identitaire global et indifférencié dans la référence à ce que nous appelons la religion. C'est quelque chose de bien précis. Nous sommes sur le plan des sanctuaires partagés. Tandis que chez Denis, qui a cette perspective beaucoup plus englobante et beaucoup plus désincarnée, en quelque sorte, par rapport au terrain, ce sont les dieux qui sont communs. Mais nous allons voir tout de suite, puisque c'est le titre de la leçon, Dieu grec, Dieu des Grecs, que chez Hérodote aussi, on a une trace de Dieu grec. Et donc il faut essayer de comprendre ce que cela recouvre. Donc, après cette incursion à l'époque romaine, je reviens en arrière dans l'enquête d'Hérodote pour voir ce que lui fait des dieux qui seraient les mêmes ou qui seraient communs aux Grecs, voire des dieux grecs tout court. Est-ce que c'est une notion qui a une pertinence, une validité? Et quand elle apparaît, quel est le cadre qui en justifie l'usage? Alors, l'application par Hérodote de l'adjectif koinos à des divinités grecques apparaît une seule fois, et le contexte de ce passage est le récit du prélude au combat naval du cap Mycale. Alors, je vous explique. Donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'à Salamine, la flotte perse avait été défaite, tandis que l'armée de terre restait menaçante. Or, les restes de cette flotte traversent en fait la mer Égée et sont poursuivis par des Grecs. Et l'ultime bataille navale aura lieu de l'autre côté de la mer Égée vers l'Asie mineure, au cap Mycale, en 479, tandis que, d'après Hérodote, le même jour de la même année, les Perses sont défaits sur terre, en Béotie, alentour de la cité de Platée. Et on a déjà parlé de cet épisode de Platée quand je vous ai dit qu'il y avait cette espèce de curiosité qu'Hérodote ne s'expliquait pas, dans le fait que des cadavres de soldats perses n'avaient pas été retrouvés dans le sanctuaire de Déméter dans un des combats qui se passait à Platée en 479. Et donc, dans ce cadre où se joue la fin de la guerre contre les Perses, à la fois sur terre, à Platée, à la fois sur mer, au cap Mycale, les Grecs sont donc présents dans la mer Égée. Sur l'île de Samos, il y a donc toujours des Perses qui sont présents. Et les Samiens voudraient bien que ces Grecs qui vont s'engager au cap Mycale viennent aussi résoudre leurs problèmes à Samos. Et c'est dans ce cadre-là que se situe le passage d'Hérodote que je veux vous soumettre. En fait, les Samiens ont envoyé un émissaire à l'armée grecque qui poursuit la flotte perse. Et voilà ce que nous dit Hérodote à propos de ces émissaires samiens. Invoquant des dieux communs, et les voilà, nos dieux communs, il les exhortait à tirer de la servitude des hommes qui étaient des Grecs et à refouler les barbares. Alors, l'identité des dieux en question n'est pas précisée, et il est évidemment difficile d'affirmer qu'il s'agirait de dieux identiques pour tous les Grecs in abstracto, comme chez Denis, dans Lycarnasse, quelques siècles plus tard, et il est difficile aussi d'affirmer que le fondement de ce caractère commun serait uniquement rituel, comme dans le cas du livre 8. Mais il est intéressant de constater que cette communauté de dieux apparaît dans une envolée rhétorique qui souligne le caractère grec des protagonistes de l'affaire. On voit bien qu'ici s'opère un contraste. Il s'agit de convaincre des Grecs de venir soutenir d'autres Grecs face aux barbares. Et donc, un des arguments, c'est des dieux dont Hérodote nous dit qu'ils sont qualifiés de communs. Alors, deux invocations dans des cadres similaires peuvent être convoquées pour affronter la question. La première invocation se situe toujours au livre 9, donc on est après Salamine, mais avant Platée, et donc quand les Perses défaits sur mer ne le sont pas encore sur terre. Et Hérodote raconte le second abandon d'Athènes devant les Perses. Donc, nous avons vu tout à l'heure
qu'un émissaire envoyé par les Perses essayait de convaincre les Athéniens de quitter la coalition grecque, parce qu'évidemment, les Perses menaçaient à nouveau d'entrer dans Athènes et de la mettre à sac. Et c'est effectivement ce qui arrive, puisque les Athéniens, vous l'avez vu, se sont défendus de vouloir rejoindre le côté perse. Et donc, les Athéniens ont à nouveau abandonné leur ville, les Perses y sont à nouveau rentrés, s'emparent de la cité vide, et envoient une fois encore des messagers pour retourner en leur faveur les Athéniens à Salamine. Ces derniers, les Athéniens, mandatent alors des émissaires pour aller demander de l'aide aux Spartiates, en soulignant une fois de plus qu'ils n'entendent pas trahir la Grèce. Donc c'est toujours ce leitmotiv, nous n'allons pas trahir la Grèce, mais venez nous aider. Et donc le discours construit par Hérodote se présente ainsi. Donc, ce sont les émissaires des Athéniens qui parlent. Les Athéniens nous ont envoyés pour vous faire dire que le roi des Mèdes nous rend notre pays et qu'il est disposé à faire de nous ses alliés sur un pied d'égalité, sans dol ni tromperie, disposé à nous donner, outre notre pays, un autre pays de notre choix. Donc ici, nous avons les arguments des Perses. Pour essayer d'attirer les Athéniens et les forcer à trahir la cause grecque, ils leur promettent toutes ces choses. Mais nous, disent les émissaires, pleins de respect pour Zeus Hellénios, et tenant pour une indignité de voir trahir la Grèce, nous n'avons pas consenti et nous avons repoussé ces offres, bien que traités injustement et abandonnés par les Grecs, et convaincus qu'il est plus avantageux de s'entendre avec le Perse que de lui faire la guerre. Non, nous ne conclurons pas d'accord de notre plein gré. Alors, dans ce texte que je vous ai mis sous les yeux, on voit bien que la définition complexe de l'hellénikon que nous avions en 844, avec le sang, la langue, les mœurs, les demeures communes et les sacrifices, donc cette définition qui au livre 8 était déployée dans une série d'éléments, est ici ramassée, elle est condensée dans l'expression du respect à l'égard de Zeus Hellénios. C'est donc le Zeus grec qui est ici convoqué. Alors, évidemment, je peux faire l'hypothèse qu'il s'agit d'une référence à des rituels communs, à Olympie par exemple, puisque Zeus est le dieu tutélaire du sanctuaire d'Olympie. Mais la référence n'est pas que cultuelle ici. Il n'en reste pas moins, me semble-t-il, que l'invocation relève cette fois du registre des représentations. Et que le Zeus de l'Hellade, donc le Zeus grec, est un dieu potentiellement partagé à grande échelle. Peut-être aussi d'un point de vue rituel, donc je n'exclus absolument pas que la référence au sanctuaire d'Olympie soit présente dans cette invocation des émissaires athéniens, mais ce n'est pas le seul point de vue. Ça veut dire que cette notion de Zeus grec peut être mobilisée. Et le même constat vaut pour un épisode antérieur qui remonte au début du Ve siècle. Alors, au début du Ve siècle, on a non plus cette fois la fin donc, des guerres médiques, qu'on voit se jouer entre Salamine, Platée et Mycale, mais au début du Ve siècle, c'est le début de ce conflit. Or, vous vous en souviendrez peut-être, le conflit a démarré parce que les cités d'Ionie, donc du côté de l'Asie mineure, la côte de la Turquie actuelle, ces cités d'Ionie qui étaient sous le joug des Perses depuis déjà une cinquantaine d'années, se sont révoltées. Et cette révolte d'Ionie a conduit certains Ioniens, et notamment la cité de Milet, à venir chercher le secours des Grecs sur le continent. Alors ils sont allés trouver les Spartiates, qui ont décliné, puis ils sont allés trouver les Athéniens. Et c'est la démarche envers les Spartiates qui m'intéresse ici, et la manière dont Hérodote la met en scène. Et donc c'est un certain Aristagoras de Milet, un citoyen de Milet, donc qui est à l'origine de la révolte, qui arrive à Sparte, qui est alors gouvernée par Cléomène. Il parle directement à Cléomène en ces termes qu'Hérodote reconstruit. Cléomène dit, donc Aristagoras de Milet, Cléomène, ne t'étonne pas de mon empressement à venir ici. Voici en effet quelle est la situation présente. Les fils des Ioniens, au lieu d'être libres, sont esclaves. Très grand sujet de honte et de peine pour nous-mêmes, mais aussi en dehors de nous pour vous, d'autant que vous tenez le premier rang en Grèce. Eh bien donc, au nom des dieux grecs, arrachez à la servitude les Ioniens, hommes du même sang que vous.
Il va ensuite aligner une série d'arguments supplémentaires. Mais évidemment, ce sont les théoi elenioi qui m'intéressent ici. Et donc, ce sont les dieux, cette fois, qualifiés d'Élénion, qui sont invoqués. Alors, ici encore, on ne peut exclure qu'il s'agisse d'une référence implicite à des sanctuaires communs et à des rituels partagés. Il n'en reste pas moins qu'une fois encore, dans ce cadre-ci, les dieux grecs sont une catégorie qui peut aussi fonctionner sur le plan des représentations, en tout cas dans une rhétorique de lutte contre les barbares. Et je mets en parallèle ici le texte que nous avons vu tout à l'heure à propos des Samiens, trentaine d'années plus tard, qui invoquait les dieux communs et il les exhortait à tirer de la servitude des hommes qui étaient des Grecs et à refouler les barbares. Vous voyez qu'on a la même rhétorique. Et alors, le dernier texte que je veux vous soumettre, donc dans cette tentative de voir comment se construit dans l'œuvre d'Hérodote cette catégorie des dieux grecs, toujours au livre 5, c'est au nom des théoi elenioi, donc on retrouve l'expression des dieux grecs, que les Corinthiens, cette fois-ci ce sont les Corinthiens qui parlent dans ce passage d'Hérodote, en fait le contexte est le suivant, les Spartiates veulent replacer à la tête de la cité d'Athènes le tyran Hippias qui s'en était enfui, qui avait été chassé. Et les Corinthiens les prient de n'en rien faire. Et c'est ce discours qu'Hérodote met en scène. Donc, nous vous abjurons, au nom des dieux grecs, de ne pas établir de tyrans dans les villes. Ne renoncerez-vous pas à votre dessein? Allez-vous entreprendre contre toute justice de ramener Hippias? Sachez que eux, du moins, les Corinthiens ne vous approuvent pas. Ainsi parla Soclès, député de Corinthe, et Hippias, qui était là, invoquant les mêmes dieux qu'il avait évoqués, lui répondit, etc. Donc, vous voyez ici, encore une fois, cette référence à des dieux grecs. Bon. Ici, on est à l'intérieur du monde grec. Nous avons affaire à des interlocuteurs qui viennent de cités différentes et qui invoquent, de part et d'autre, les dieux grecs. Donc, on voit poindre l'argument rhétorique de la liberté des Grecs favorisée par les dieux. Et ici, je pense qu'aucun écho aux dieux des sanctuaires panhelléniques n'est particulièrement perceptible. Donc, encore une fois, on voit bien que cette catégorie peut être mobilisée. De la documentation chez Hérodote, de la manière dont Hérodote documente cette notion de dieu grec et de dieu des Grecs, mais vous remarquez que jusqu'à présent on a vu les dieux grecs ou des dieux communs. Et je passerai maintenant à un deuxième dossier qui est intimement lié à Hérodote, vous allez le voir, parce qu'on ne quitte pas Hérodote. En effet, dans le registre des théoi elenioi, donc ces dieux grecs, il faut mentionner un autre passage qui décrit la fondation du sanctuaire de Naucratis, précisément appelé l'Élénion. Pour ce faire, nous allons repartir en arrière dans l'œuvre. J'étais maintenant arrivé à ce que j'ai appelé les livres iliadiques. Alors nous allons retourner dans les livres odysséens, en l'occurrence le livre 2 sur l'Égypte, parce qu'évidemment, Naucratis se situe dans le delta égyptien, dans le delta du Nil, et donc c'est au livre 2 qu'Hérodote va nous parler de Naucratis. Et il s'agit d'un dossier important pour mon propos, d'autant plus intéressant qu'il va nous permettre de convoquer toute une série de documents épigraphiques et quelques considérations archéologiques aussi, au-delà du seul point de vue d'Hérodote. Donc vous allez voir que le questionnement que je vous soumets aujourd'hui ne trouve pas à s'alimenter seulement dans le texte d'Hérodote, bien sûr, mais chevillé à Hérodote, on va pouvoir ouvrir le spectre documentaire pour analyser cette problématique. Alors, la confrontation entre le texte d'Hérodote et le site même de Naucratis est désormais possible sur un fondement scientifique assuré, grâce aux efforts d'une équipe qui est dirigée par une collègue qui s'appelle Alexandra Willing, et donc une équipe qui est en fait ancrée et financée par le British Museum. Et l'an dernier a été rendu intégralement disponible sur l'Internet, donc c'est en accès ouvert intégral, un catalogue sur le grec à Naucratis qui étudie donc tous les aspects du site et de son histoire. C'est une somme d'informations qui est absolument remarquable. Alors, je vous situe Naucratis.
Nous nous trouvons donc dans le delta du Nil et Naucratis donc, est un établissement qui est situé sur un des bras du Nil, le bras le plus occidental du Nil. Alors, selon Hérodote, parce que pour l'implantation de Naucratis, Hérodote est vraiment une source fondamentale, c'est le pharaon Amasis. Donc Amasis est un pharaon de la 26e dynastie qui a régné assez longtemps au milieu du 6e siècle avant notre ère. Et selon donc Hérodote, le pharaon Amasis aurait en fait donné aux Grecs le site de Naucratis pour leurs échanges commerciaux. C'est pour ça qu'on parle souvent de Naucratis en grec en tant qu'emporion, donc un comptoir commercial. Alors, d'un point de vue archéologique, c'est un site compliqué, complexe à analyser, et il est clair que l'implantation, notamment des Milésiens, vous voyez les mêmes qui se sont révoltés au début du 5e siècle, l'implantation des Milésiens à Naucratis pourrait être plus ancienne et remonter à la fin du 7e siècle. Mais en dépit de ce que l'archéologie nous donne comme chronologie, il semble bien que ce soit Amasis qui a officialisé le regroupement des Grecs à cet endroit. Et donc, que nous dit Hérodote sur ce site? Donc, à ceux qui ne voulaient pas habiter là, mais que la navigation y a mené, c'est Amasis, il concéda des emplacements pour y établir des autels et des enceintes pour des dieux. Le plus grand de ces sanctuaires, ou la plus grande de ces enceintes sacrées, la plus célèbre et la plus fréquentée, appelée Hellénion, a été établie en commun par les cités que voici. Les cités ioniennes de Chios, Théos, Phocée et Clazomène, les cités doriennes de Rhodes, Cnide, Halicarnasse, Phasélis, et une seule cité éolienne, celle de Mytilène. Telles sont les cités à qui appartient le sanctuaire, à l'enceinte sacrée, et ces mêmes cités sont celles qui fournissent les officiels du comptoir commercial. Toutes les autres cités, important, on va y revenir, toutes les autres cités qui prétendent y avoir part, donc y avoir part à cette Hellénion, le prétendent sans aucun droit. Indépendamment de l'Hellénion, les Éginètes ont pour eux-mêmes fondé un sanctuaire de Zeus, les Samiens un autre d'Héra, les Milésiens un d'Apollon. Alors, comme vous le voyez, ce texte offre une alternative. D'une part, on a une fondation commune de cités grecques qui porte le nom d'Hellénion. N'y ont accès, le texte le dit bien, que les membres des cités fondatrices. Donc Hérodote le stipule clairement, ce sont uniquement les 9 cités qu'il a nommées et qui se situent toutes sur la côte de la Turquie actuelle, donc en Asie mineure. Et celles des autres cités qui auraient des prétentions sur ce sanctuaire ne seraient pas dans leurs droits. C'est la phrase sur laquelle j'ai insisté. Donc il y a là quelque chose de bien précis d'un point de vue, alors qu'on appellerait aujourd'hui juridique. Il y a une norme là, qui est édictée fermement. D'autre part, Hérodote évoque des sanctuaires fondés par des cités particulières à leur divinité tutélaire. Vous avez donc Zeus pour les gens d'Égine, de l'île d'Égine, vous avez Héra pour les gens de l'île de Samos et Apollon pour les Milésiens. Hérodote ne le précise pas, mais ces sanctuaires particuliers ne sont sans doute accessibles qu'aux ressortissants des cités en question. La chronologie de ces fondations, je vous le disais tout à l'heure, est beaucoup discutée et reste fondamentalement incertaine. Si l'on suit Hérodote, donc l'initiative du pharaon concerne l'ensemble des sanctuaires, des structures, des enceintes sacrées, mais il n'est pas du tout exclu, et c'est même l'hypothèse la plus probable que les archéologues de Naucratis ont formulée, il est probable qu'Hérodote a en quelque sorte aplati la chronologie, l'a resserrée. Quoi qu'il en soit, le texte d'Hérodote est très clair sur cette alternative. On a une association de cités qui aboutit à la création de l'Hellénion, et de l'autre des cités particulières qui ont fondé leur propre sanctuaire. Alors, avec cette Hellénion, face à des sanctuaires particuliers, on pourrait avoir le sentiment de saisir enfin sur le terrain l'alternative que je vous propose d'étudier depuis le début de ces cours, l'alternative générale locale, panhellénique locale. Mais le dossier doit être nuancé
en dépit du nom d'Hélénion porté par le sanctuaire. Et je voudrais faire 2 remarques à cet égard. Premièrement, le nom d'Hélénion vient sans doute du fait qu'il s'agissait de l'étiquette finalement la plus commode pour une fondation regroupant les ressortissants de plusieurs cités grecques installées en Égypte. La portée contrastive d'un sanctuaire fondé par des Grecs en contexte égyptien est évidemment maximale. Deuxièmement, il s'agit de la cristallisation d'une identité certes grecque, mais qui est géographiquement très précise. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde grec dans sa globalité. Ce sont des cités de la côte de l'Asie mineure. Et la seule cité qui n'appartient pas à ce contexte-là, Égine, ici, ne fait pas partie des cités fondatrices de l'Hélénion. Donc, l'Hélénion n'est pas un sanctuaire panhellénique au sens strict. D'ailleurs, il est dit Hélénion. Hérodote ne précise pas, vous l'aurez remarqué, quel dieu était honoré dans ce sanctuaire commun, contrairement au sanctuaire particulier des cités particulières. Alors, c'est là que l'archéologie vient à notre secours. En effet, les fouilles ont mis au jour des inscriptions, de nombreuses inscriptions dédicatoires, malheureusement très souvent fragmentaires et parfois très fragmentaires. Donc ces inscriptions dédicatoires qui datent du VIe et du début du Ve siècle avant notre ère. Alors, ces inscriptions ont été analysées notamment par Alan Johnston. Précisément, c'est un épigraphiste qui est associé au projet d'Alexandra Willing au British Museum. Et donc ici, je vous ai mis une série de références. En fait, donc, vous retrouvez le site dont je vous ai parlé, Naucratis Greeks in Egypt. Mais en 2006, il y avait déjà une publication qui avait été faite autour de Naucratis avec un article d'Alan Johnston sur les inscriptions en question. Et cet ouvrage est lui aussi en accès complètement ouvert sur l'Internet. Alors, qu'a-t-on trouvé à cet endroit, dans ce qu'on suppose être l'Hélénion? On a trouvé donc des tessons qui mentionnent Apollon, Aphrodite, les Dioscures, Héraclès. Et donc, d'autres sites où des tessons ont été mis au jour, on a les noms d'Apollon, d'Aphrodite, des Dioscures, d'Héra, et donc il y avait une concentration de tessons au nom d'un certain nombre de divinités, plus des théoi dont je vais parler, et puis, dans un autre endroit à Naucratis, on a trouvé d'autres tessons avec d'autres noms de dieux, et on a considéré que c'était la trace des sanctuaires particuliers. Donc que d'un côté on avait l'Hélénion, et de l'autre on avait les sanctuaires particuliers dont parle Hérodote. Alors la localisation exacte de ces espaces est tellement incertaine, encore aujourd'hui malgré les efforts de nos collègues anglais, que je préfère ne pas me risquer à vous montrer les différentes options sur plan. Mais ce n'est pas tellement le plan qui m'intéresse. Je reviens à l'Hélénion, parce qu'à côté de ces dieux identifiés par leur nom, je vous ai dit Apollon, Aphrodite, les Dioscures, Héraclès, on a d'autres tessons, donc c'est à peu près une trentaine de tessons, qui s'adressent à des dieux génériques. Alors, ne tracassez pas, ça va s'éclairer dans un moment, mais ici je vous mets sous les yeux le tableau de ces tessons qui reprennent des dieux génériques. Alors, donc, vous avez l'inventaire, vous avez la forme présumée des vases ou des contenants céramiques dont les tessons sont les restes, les pauvres restes qui sont à notre disposition. Mais ce qui m'intéresse, c'est évidemment ceci, c'est-à-dire ce qu'on lit sur les tessons et que je réduis ici pour que ce soit plus clair. Alors, on n'a pas de mention véritablement complète de l'expression tois theois ton Hélénon, mais il me paraît difficile, voire hypercritique, de repousser les restitutions de l'expression dans son intégralité au vu des recoupements que l'on peut faire avec ce petit corpus de dédicaces. Et donc, quand on reconstitue en fonction de ce qu'on a effectivement trouvé sur les tessons, les dédicaces concernées, voilà les expressions que l'on trouve. Et c'est ça, évidemment, que je veux vous soumettre. Tois Hélénon theois, donc au dieu des Grecs. Tois theois, tois Hélénon, une autre forme de la même expression, au dieu des Grecs. Ton théon, ton Hélénon, appartenant au dieu des Grecs. Donc, ici, nous ne sommes plus dans le discours d'Hérodote.
Nous ne sommes plus dans une rhétorique qui distingue les Grecs et les barbares. Nous sommes dans le cadre d'une pratique rituelle spécifique qui est celle de la dédicace, et l'on voit apparaître cette expression générique de Dieu des Grecs. Alors, on peine évidemment à imaginer comment se passaient les rituels de l'Hélénion, et j'anticipe un tout petit peu par mes questions sur la partie des leçons que j'ai prévues sur les normes rituelles, notamment des normes sacrificielles. Bon, alors, est-ce qu'on peut imaginer, oui, on peut tout imaginer, que le générique Dieu des Grecs était utilisé, était inscrit sur un autel, peut-être, mais on n'a rien retrouvé de ce type. Alors, des dieux spécifiques dont les dédicaces ont été mises au jour, comptaient-ils des autels particuliers? À partir du moment où les archéologues ont raison et que dans l'Hélénion, enfin en tout cas dans ce qui a été interprété comme l'Hélénion, étant donné qu'on a trouvé ces fragments-là, on voit bien qu'il faut éviter le raisonnement circulaire, c'est évidemment parce qu'on a trouvé ces dédicaces-là qu'on a considéré que l'endroit où on les avait trouvées était l'Hélénion. Est-ce que dans cet ensemble, dans cet espace où on avait ce type de dédicace, les autres dédicaces à des dieux singuliers, est-ce que cela signifie que ces dieux étaient honorés en tant que tels, en tant que dieux singuliers dans l'Hélénion? C'est une hypothèse que l'on peut faire. Mais malheureusement, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse précise à donner. Il n'en reste pas moins, c'est ça évidemment que je veux préciser, les dédicaces aux dieux des Grecs laissent entendre qu'un groupe générique pouvait recevoir des hommages en tant que tels, même si des dieux singuliers ont été honorés dans l'enceinte. Alors, la leçon de la semaine prochaine nous permettra d'approfondir la compréhension des relations entre un groupe de dieux génériques, comme celui auquel nous avons affaire ici, et les divinités singulières qui sont susceptibles de le composer. Parce que, évidemment, a priori, si j'ai une dédicace à Apollon, à Aphrodite ou à Héraclès, que j'ai par ailleurs dans le même sanctuaire une dédicace aux dieux des Grecs, il est difficile de ne pas concevoir que Apollon et Aphrodite et Héraclès font partie aussi de cet ensemble des dieux des Grecs, mais qui peut recevoir un hommage spécifique en tant que groupe. Et donc, il y a là une information intéressante qu'il nous faudra creuser. Ensuite, la semaine prochaine, donc, nous aborderons la question épineuse des relations entre une divinité connue par un théonyme, bien attesté dans les traditions narratives, je viens de vous dire, Apollon, Artémis, Aphrodite, Zeus, et puis les différents surnoms qui peuvent lui être attribués. Mais avant de refermer la leçon de cette semaine, je vais faire une brève incursion, et ce sera ma conclusion pour aujourd'hui, au IIe siècle de notre ère, 7 siècles après Hérodote, donc l'écart est extrêmement important, j'en suis consciente, mais j'aimerais vous soumettre un passage tiré de l'œuvre de Pausanias. Donc Pausanias, c'est un érudit qui est natif d'Asie mineure et qui a voyagé en Grèce continentale au IIe siècle de notre ère et qui a laissé le compte-rendu de ses visites, entrelacé de considérations multiples sur l'histoire de la Grèce, sur l'écosystème, sur toute une série d'informations extrêmement importantes, et notamment pour les questions religieuses. Le passage que je veux vous soumettre se trouve au livre 4. C'est le livre sur la Messénie, au sud-ouest du Péloponnèse. La Messénie est une région qui a été très tôt dans l'histoire grecque occupée par les voisins spartiates, et donc c'est pour ça que la cité de Sparte était une des plus importantes en kilomètres carrés de toute la Grèce à la fin de la période archaïque et au début de la période classique, parce que à la Laconie avait été adjointe la Messénie. Et donc, la ville principale de la région, la ville de Mécène, a été fondée vers 370 sous l'impulsion des Thébains, avec aussi l'aide des Argiens, parce que ces cités avaient libéré en fait la région précisément du joug des Spartiates. Et la ville de Mécène a en fait été fondée pour asseoir l'indépendance de la région après des siècles d'occupation spartiate. Et donc Pausanias, au IIe siècle de notre ère, donc quelques siècles après la fondation de la cité, la visite et nous laisse le compte-rendu de sa visite. Et parmi les nombreuses choses qu'il a visitées à Mécène, il y a ceci. Je lis avec vous, donc nous sommes au livre 4, chapitre 32, paragraphe 1. Ce que parmi les Messéniens, on appelle l'hierotusion.
contient des statues de Dieu, et on retrouve nos agalmata, des statues de Dieu, ceux que reconnaissent et honorent les Grecs. Alors, la traduction reconnaissent et honorent les Grecs, il faudra que je la justifie ultérieurement. Dans la leçon, je vous parlerai du nomidzein tous theous, parce que c'est évidemment l'expression que l'on retrouve en grec. Ce que j'ai traduit par reconnaissent et honorent, c'est nomidzein, nomidzousin. Donc, je reprends, l'hiérotution contient des statues de Dieu, ceux que reconnaissent et honorent les Grecs. Il contient en outre une statue en bronze d'Épaminondas, donc c'est le Thébain qui a remporté la bataille décisive contre les Spartiates et qui a pu libérer la Messénie. Il s'y trouve aussi d'antiques trépieds en bronze. Passage typique de Pausanias. On voit donc apparaître dans ce texte un groupe identifié comme les dieux que les Grecs reconnaissent et auxquels ils rendent hommage. Donc les Grecs. Comme dans le cas de Naucratis, on ignore tout de la manière dont se présentait l'hiérotution dont parle Pausanias. Il y a eu des fouilles extraordinaires qui ont été faites à Mécène ces dernières années grâce à un archéologue qui s'appelle Petros Temelis, qui a fait un travail absolument remarquable là-bas, mais l'hiérotution n'en a pas trouvé. Mais là où l'Hélénion de Naucratis affirmait dans son nom même l'identité globale des dieux, souvenez-vous, Hélénion, c'est ça que ça veut dire, par un effet donc de contraste avec le milieu égyptien où Naucratis était implanté, le sanctuaire des dieux grecs de Mécène apparaît évidemment dans un contexte différent. Nous sommes en Grèce, nous sommes dans le monde grec. Alors on peut supposer, mais nous en sommes réduits à une supposition, on peut supposer que c'est la fondation conjointe de la cité par les Thébains et les Argiens face aux Spartiates qui a fait émerger un tel sanctuaire, s'il remonte bien aux origines de la cité. Malheureusement, je n'ai pas le commencement d'un début de preuve à vous soumettre pour asseoir cette hypothèse. Mais en tout cas, le cadre global de cette affaire est grec. Le nom du sanctuaire hiérotution fait référence à l'action sacrée par excellence qu'est le sacrifice. Donc on voit bien qu'il y a là, encore une fois, la référence à un contexte rituel, à une communauté cultuelle.